Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto du coffret Petit Panda naissance pour bébé. Donc cette fois-ci ce sera un tuto pas Petit Panda mais Petit Chat. Donc je l'ai fait en version Petit Chat. On m'a demandé un coffret naissance sur le thème de Marie des Aristochats. Donc bon, j'ai trouvé que cet album fonctionnait très très bien avec ce thème. Donc on va faire ça, on va faire ce tuto ensemble. Donc pour le tuto, il va vous falloir un bloc, des feuilles A4 en 160 grammes, c'est largement suffisant. Une feuille de 24 par 34 cm, 270 grammes minimum. Donc moi j'ai acheté celle-ci chez Action, chez Lidl, pardon. Ils les font assez régulièrement. Ils sont très très bien. Si jamais vous n'avez pas des grandes feuilles comme ça, 24 par 34, c'est pas grave. Vous prenez deux feuilles A4, vous les collez l'une avec l'autre et vous faites vos bandes. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tuto par la couverture d'album. Donc pour la couverture d'album, il va vous falloir un morceau de 29 par 11,5 cm et un morceau de 17,2 par 11,5 cm. Sur le morceau de 29 cm, vous faites un pli à 8,5 et à 12,5. Sur le morceau de 17,2, vous faites un pli à 1,2 et 5,2. Vous marquez bien vos plis. Quand vous allez avoir vos deux morceaux, vous allez avoir la partie de 17,2, vous allez avoir une petite languette de 1,2 cm. Donc cette petite languette, vous venez superposer la feuille, cette partie-ci sur la languette et vous collez. Le mieux c'est de faire avec de l'adhésif pour vraiment que ça tienne bien. C'est préférable. Donc ce qui va vous donner la base pour la couverture d'album. Donc ça on met de côté. Ensuite il va vous falloir, pour faire les pochettes, pour mettre à l'intérieur, pour mettre les cartes de bébé, il va vous falloir 12 pochettes de 8 par 25 cm. Donc en tout il vous faudra 6 feuilles A4. Dans une feuille vous faites 3 pochettes. Donc 12 fois 8 par 25 cm. Sur ce morceau pour la pochette, vous faites un pli à 5,5 et 17 cm. Ce qui va vous donner ceci. Donc la petite partie qui est ici, vous mettez de la colle et on colle. Donc vous faites bien attention que la colle déborde pas pour pas que ça colle la partie de devant parce qu'il faut que ça reste assez souple. Donc 12 fois. Une fois ces 12 pochettes terminées. Donc moi je me suis avancée, hein, comme vous pouvez voir. Vous les collez les unes sur les autres. Donc vous faites juste un trait de colle au milieu, à peu près de, allez, on va dire 1 cm. 1 cm. Ce qui va vous donner un accordéon. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire les cartes. Où j'ai mis ça? Ici. Donc, pour les cartes, donc pour l'album Petit Panda, j'avais utilisé, comme je vous avais dit, pour économiser le papier, j'avais juste pris le papier décor pour faire les cartes. Sur le papier Panda, c'était un côté blanc et un côté design. Bon bah là c'est les deux côtés qui sont utilisés, donc du coup je vais faire un fond pour que le côté photo soit blanc, c'est plus joli. Donc pour ça il va vous falloir
12 fois 10,5 par 15,5. Vous arrondissez les bouts si vous voulez. Donc pour faire ces 12 fonds de carte, il va vous falloir 4 feuilles A4. Il y en a 3 par feuille. Donc ça pour la base. Donc pour la base, je vous répète, 10,5 par 15,5, 12 fois. Pour le papier déco, donc moi j'ai pris du papier à 10,3 par 15,3. Pareil, je vais arrondir mes bords. On va faire ça ensemble. Je vais en faire une avec vous. Alors, on a dit 15,3 sur 10,3. Hop. Donc, je vous ai pas dit sur les... Il va vous rester des chutes de papier, que ce soit pour les cartes ou pour les pochettes. Surtout, il ne faut pas les jeter. Vous allez vous en servir pour les fonds de boîte. Donc, vous les mettez de côté. Donc, oh là là, mon massicot, là là, commence à avoir mal au ventre. Hein. Je sais pas vous, mais je sais pas si un jour je vais trouver un massicot qui me correspond. Voilà, donc 10. Donc moi, j'arrondis mes bords. Donc ça, forcément, vous le faites 12 fois avec... Bon, tu vas pas me lâcher là quand même. Eh ben... Bon. Oh. Ça, c'est pas bien du tout, ça. Voilà. Voilà. Je reprends mon papier design de 10,3 par 15,3. Hop. Hop. Voilà. On colle. Et ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bah alors là. Et voilà. Le couac 10, 15, 20, 10. Bon, c'est pas grave, je recommence. Hop, je me dépêche. Je me dépêche. Donc 10, on a dit, on avait bien dit 10 par 10 et demi. 10 et demi sur 15 et demi. Hop. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Hein. Voilà, là, ça fait plein de bouloches. Oh bah, il n'y a rien qui va hein, ce soir. Voilà. Hop, c'est pas ça. C'est ça. Ah, bah voilà, c'est mieux. Hop. Donc ça, vous le faites 12 fois. Hop, ça, poubelle. Ensuite. Donc moi, je vais créer, comme vous avez pu voir, je crée mes petites étiquettes, hein, naissance. J'ai un logiciel pour faire ça, mais bon, je pense que tous les logiciels le font. Donc j'ai créé mes étiquettes dans le thème forcément de
de mon coffret naissance, hein, donc petit chat. Voilà. Donc j'ai pris un dies, c'est les dies de chez Action, hein. Donc il fait celui-ci c'est le 6, diamètre 6 cm, et j'ai pris du papier miroir pour que ça fasse vraiment beaucoup plus joli et très girly. Voilà. Hop. Vous collez. Donc après vous faites, après c'est comme bon vous semble, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Mais bon, je trouve que ça fait plus joli. Hop. Donc voilà, j'ai fait celle-ci avec vous. Et vous voyez, je m'étais avancée. J'ai fait... Ils sont tous faits. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, nos cartes étapes sont faites. Donc, on les met de côté. Je vous ai pas dit. J'ai adapté la taille pour que pour qu'une une photo 10-15 passe largement. Il n'y a pas besoin de refaire une découpe ou quoi que ce soit, il y a juste à la coller. À chaque fois, il faut toujours soit découper ou soit ça va toujours pas. Donc j'essaye de faire en fonction que la photo y rentre tout de suite. Ensuite, on va reprendre notre album. Donc, pour l'album, on va le prendre comme ça. Donc sur la partie 8,5 cm. Donc là, on va mettre les aimants. Vous allez avoir besoin de 2 aimants. Donc, il faut les mettre avant le papier déco. Forcément. Donc, vous venez... Ouh là là, bah où t'es parti toi? Les mettre. Donc, moi, je mets la partie plus petite en dessous. Hop. Pour vérifier, je fais comme ceci. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes vraiment bien parallèle avant de placer votre aimant, que ce soit bien droit partout, bien centré. Une fois que vous êtes OK, vous pouvez placer là l'aimant. Donc moi je prends de l'adhésif. Bon, c'est vraiment le bazar là-dessus. Hop. Voilà. Donc le deuxième, moi je fais comme ça, mais bon, tout le monde fait comme ça, hein. On le replace correctement pour que ça soit bien droit. Donc c'est le plus compliqué, on va dire. Hop. Voilà. Hop. Normalement, on devrait être bon. Normalement. On va vérifier. Ouais, on est pas mal. Donc, dès que vous avez collé les aimants, il va vous falloir le papier design. Donc, le papier design,
Donc il vous faut un morceau de 16 par 11 cm pour le derrière. Hop. On le colle. Hop. Sur le côté de 8 cm, moi j'ai pris un papier déco de 8 par 11 cm. Par 11 cm. Hop. On appuie bien au niveau de l'aimant. Voilà. Sur l'autre côté, j'ai pris un morceau déco de 11,5 par 11 cm. Donc oui, je sais, vous allez me dire, oh, le papier est basique avec des petits points roses. Mais c'est que le devant de l'album va être quand même assez chargé. On va dire que la photo est assez complète. Hop. Donc, ce qui nous fait ceci. Voilà, donc on va mettre ici, donc vous faites bien attention si vous avez des petits motifs de les mettre dans le bon sens, ce qui m'arrive assez souvent de les mettre à l'envers. Voilà, de l'autre côté. Donc le papier déco, j'ai pris 3,5 cm par 11, donc il vous en faudra 2. Bon, je suis désolée, hein, c'est le premier tuto, hein, donc il faut que je prenne un petit peu mes marques. Le principal, c'est que vous compreniez le système. Après, tout va bien. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va coller la partie ici. Donc j'ai même pas pris mon papier déco. Bon, où j'ai mis ça moi? Bon, je vais reprendre une feuille, c'est pas grave. Alors, que vais-je prendre? On va prendre les petits chats. Les petits chats. Donc, on répète l'opération. On a dit que je le prenne du bon sens. On a dit, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. On a dit 16 sur 11. 11 sur 16. Ok. Ici, on a dit 8 sur 11, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc 8 sur 11. 8 sur... Et ici, on a dit 11,5. Donc je vais faire celui de 11,5.
Hop. 11,5. Et on a dit 11 sur 8. Voilà. 11 sur 8. Sur 8. Je vais prendre celui-là pour faire l'intérieur. On a dit 3,5. On a dit 3,5. Hop. 3,5. En plus, je vous dis des bêtises parce que à l'intérieur, enfin après si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Mais moi, je ne vais sûrement pas le mettre. Non, je vais pas le mettre. Donc la partie de 8 cm, en fait, ça sert à rien de mettre du papier déco. Tout simplement parce que, en fait, vous allez coller la pochette ici. Donc je trouve que c'est inutile. Donc moi, personnellement, je n'en mets pas. Après, vous, c'est comme vous voulez. On colle tout ça. Dans le bon sens, bien sûr. J'allais refaire la même bêtise. Mon truc, il est comme ça. Donc les petits chats, ils vont comme ça. Mais de toute façon, il y en a qui sont à l'envers. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Voilà. Mes petites bandes. Oh, je suis pas content à ce temps-là. Voilà. Hop. Alors j'espère que je suis assez claire quand même. Voilà. Donc les deux côtés sont ok. Ça ferme, super. Donc ensuite, vous allez reprendre vos pochettes. Vous collez. Hop. Vous mettez bien la première tout de suite. Bien bord à bord. Donc, ça dépasse pas des côtés parce que normalement vous êtes vraiment pile poil. Alors vous auriez dû avant, voilà, moi je l'ai pas fait, hein, je voulais aller vite et voilà, je l'ai pas fait. Ancrer les bords, ça va être plus joli, je vais les ancrer par la suite. Donc si vous voulez ancrer les bords avant de les coller, faites-le, ça va être plus pratique. Voilà. Ensuite, cette partie-ci va se coller ici. Donc, hop, vous les placez bien droit. Vous relevez et ça va s'y mettre tout seul. Donc, appuyez bien. Ça adhère bien, surtout que ça dépasse pas. Et on va laisser
reposer un petit peu le temps que ça sèche. Hop. Alors, pour le devant de mon album, comme celui-ci, voilà, comme j'avais fait pour le petit panda, donc j'avais superposé un petit peu des petits carrés que j'avais fait, j'ai collé le panda dessus. Donc cette fois-ci, bon, bah forcément c'est pas le même thème, donc j'ai pris toujours un morceau de la même couleur de mon papier miroir en rose et j'ai imprimé ce magnifique petit chat. Elle est trop jolie, j'adore, pour mettre sur le devant. Donc elle a voulu le thème Marie, elle va avoir du Marie. Donc hop, j'arrondis mes bords, je colle ma photo. Hop. Alors le papier miroir il est très joli, mais alors, quand on colle, c'est pas top. Voilà, regardez-moi ça, c'est super joli. Ensuite, vous venez le mettre ici, donc vous collez sur la partie haute. Hop. Donc, vous alignez bien, que ce soit bien droit. Hop. On appuie. Et voilà. Donc je finirai de décorer par la suite. Mais déjà, on a une bonne partie de l'album qui est déjà terminée. Ensuite, vous mettez vos petites cartes. Donc, on va commencer par le 12. Le 11. Après, si vous voulez, moi j'ai fait 12 mois, mais j'aurais peut-être dû faire une autre petite pochette pour faire... je vais lui faire en même temps la carte Make a Note. Donc on aurait pu mettre aussi dedans. Mais bon, c'est pas grave, elle sera quand même dans la boîte. Je la ferai par la suite. Elle sera pas dans l'album, mais sera dans la boîte quand même. Hop. Hop, j'ai loupé une pochette. Je me disais aussi, mince, je me suis trompée, mais non. J'ai eu chaud là, j'ai eu un petit peu chaud. Hop. Et la dernière, ici. Voilà. C'est génial. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc on met ça de côté et on va faire les tiroirs de la petite commode. Donc pour les tiroirs, il va vous falloir un morceau de... Donc là c'est pareil pour les tiroirs, il vous faut du papier 270 grammes minimum. Que ça soit quand même assez épais. Donc il vous faut un morceau de 28 par 23 cm. 28 par 23 cm. Donc une fois coupé votre papier, vous faites un pli à 5,5 cm de chaque côté. Vous marquez vos plis.
faire vos languettes, donc toujours du même côté, soit par la droite, par la gauche, mais à partir du moment où vous commencez par la droite, vous restez à droite. Ne faites pas un coup à droite, un coup à gauche. Ça va pas être joli. Hop. Voilà. Ensuite, vous collez. Non, je coupe pas. Je ne les coupe pas, hein, les languettes. Hein. Je les mets comme ceci. Hop. Qu'est-ce qui va pas? Bon, décidément, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Pourtant, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai été faire là? Bah voyons. Hop. Voilà. Ouh là là, que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. On va essayer de rattraper ça. Si je fais un pli à 5 et ça va pas. Donc c'est un pli à 5,5 cm. Donc je vais le mettre là. Hop. Hop, on va éviter de couper. Hop, on refait le pli. On va voir si ça fonctionne. J'espère que je me suis trompée que de ce côté-là. Oh là là, le couac, je vais être obligée de recommencer. Je suis dégoûtée. Non, moi je vais être obligée de recommencer. Bon, c'est pas grave. J'en avais fait un déjà entièrement, donc je vais vous expliquer. Donc, on recommence. Donc, il vous faudra un morceau de 28 par 23, pli 5,5 cm de chaque côté. Donc, vous pliez. Voilà, là, celui-ci est bien réussi. Donc, vous allez sur les papiers déco, quand vous allez faire vos cartes, vous allez avoir des chutes. Donc, ces chutes-là, surtout, vous les gardez, hein, vous les jetez pas. Ça va vous faire votre entourage de boîte. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 5 cm sur 16,5. 2 morceaux comme ça, devant, derrière. Un morceau de 11,7 sur 5 cm. Donc pour le devant, donc moi j'ai mis un petit ruban. Vous pouvez mettre une petite perle, vous pouvez mettre des petites attaches parisiennes, vous pouvez mettre plein de choses. Bon, moi j'ai opté pour le ruban. Donc vous faites au cutter vous coupez au cutter en fait 1 cm. Donc vous regardez bien de chaque côté. Donc moi j'ai fait à 5 cm de chaque côté, et au milieu pareil 5 cm. J'ai fait de 2 à 3 cm, j'ai taillé. Après vous passez votre ruban, donc vous regardez au niveau de la grandeur, hein. Vous collez de l'adhésif derrière, vous collez votre papier et le tour est joué. Voilà pour les boîtes. Donc c'est ça, les boîtes, du coup il faudra le faire 2 fois. Hop. Donc, et voilà. Donc j'ai fait un petit peu, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit peu plus grand que le panda. Là c'est vraiment dans sa boîte, ça y va vraiment pile poil. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça moi je le referai tout à l'heure. Ensuite, hop, du papier pour faire les 6 boîtes. Donc vous choisissez vos papiers pour faire vos 6 boîtes. Donc, je vais en faire qu'une seule avec vous, hein. Ça vous savez qu'il faudra le faire 6 fois. J'ai mis mon papier pour les boîtes. Il est ici. Alors, boîte. Donc il vous faut un morceau. Donc moi je prends directement le papier design. Je trouve que c'est inutile de faire autrement. Donc,
moi je fais comme ça. Donc il vous faut un morceau de 16,5 par 24,5 cm. Sur les 24 cm, vous faites un pli à 2 cm, pardon, 2,5 cm, un pli à 2,5, à 8 cm, à 13,5 et à 19 cm. On le retourne, on fait un pli à 5,5 cm et à 11 cm. 11 cm, 5 et 5, 10, ouais c'est ça, 11 cm. Vous marquez vos plis. Décidément, je vois pas grand chose ce soir. Hein. J'ai voulu faire impérativement le tuto aujourd'hui, mais je vois pas grand chose. Décidément. Bon, je pense que ma boîte elle va être un peu de travers. Hein, parce que je vois rien du tout. Hop. Bon, ce qui vous donne ceci. Donc vous prenez le côté de 2,5. Vous coupez ici. Donc la partie 2,5. On coupe ici. Hop. Cette partie-ci aussi. De l'autre côté. La partie de 2,5 et 5,5 en dessous. Ensuite, vous coupez ici, ici, ici et ici. Hop. Vous marquez bien vos plis, hein, surtout bien des deux côtés, chose que j'ai pas faite. Voilà, donc ce qui va me faire mettre plus de temps. C'est bien ce que je dis, il n'y a rien qui va ce soir. Hop. Hop. Non, après vous savez tous faire une boîte. Hein. Voilà, donc ce qui va vous donner ceci. Donc ces deux-là, vous les rabattez au milieu et vous venez couper à, vous gardez à peu près 2 cm. Hop, on biseaute. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Vous faites bien
du côté 2,5. Donc moi, j'arrondis mes bords sur la petite languette de 2,5. Et de l'autre côté, vous avez, pour faire les enveloppes, vous mettez bien au milieu. Hop, on punch. Voilà. Ensuite, hop, vous collez les languettes. Hop, voilà. Bien bord à bord. Voilà. Bon bah je vous referai pas un tuto le soir, hein, parce que je vois rien du tout. Il n'y a rien du tout. Hein. Hop, et voilà, votre boîte est faite. Donc, il manquera les petites étiquettes que je vais refaire pour ce modèle-ci. Je vous les ai mis sur le groupe pour le petit panda, pour celles qui vont faire le petit panda. Et j'en ferai des filles parce que j'ai pas encore fait, j'ai pas encore eu le temps. Je commence juste ma page, donc j'ai pas encore eu le temps de faire tout ça. Déjà là, j'essaye de voir un petit peu comment les vidéos ça fonctionne et tout ça, donc c'est un peu compliqué pour moi. On met du papier dans les mains, c'est très bien, je gère, mais alors tout ce qui est ordinateur, tout ça, c'est très très compliqué. Alors je sais pas vous, mais moi c'est compliqué. C'est une catastrophe. Donc voilà, vous avez votre petite boîte qui est faite. Donc ça, il faudra le faire 6 fois, donc avec du papier design différent, forcément. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire aussi aujourd'hui? Le petit chausson. Donc le petit chausson, c'est tout simple. Alors moi, je sais pas encore trop comment je vais le faire. Comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire en papier miroir ou je sais pas. Donc je vous ai mis, je vous explique comment ça va se passer pour le chausson, mais je pense qu'on le fera dans le tuto 2. Donc j'ai mis le gabarit sur ma page Facebook Passion Créanini. Je vous ai mis le gabarit à disposition en PDF, donc vous avez juste à l'imprimer en fait sur un papier assez épais et redécouper. Hein. Moi je le mets dans une petite pochette, je le garde comme ça, hop, je l'ai toujours d'avance. Donc le petit chausson, donc vous le... Mince, je cherche mes mots. Vous le reportez sur la feuille voulue, sur le papier voulu déco. Hein, vous redécoupez forcément. Donc après vous pliez toutes les petites languettes. Donc ça met un petit peu de temps. Vous mettez de l'adhésif sur chaque petite languette. Donc ici, vous voyez, vous mettez bien, par contre, il faut surtout bien le faire à la 1, 2, 3, 4, à la 5e. Donc c'est le milieu devant. Et ici, la 3e en partant d'ici, c'est le milieu du talon. Donc après, vous venez superposer ici. Hop, vous collez votre languette. Et ainsi de suite, tout autour. Donc, ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. J'essaye de vous le faire, mais ça va être un peu compliqué comme ça. Est-ce que ça va tenir? Donc ici, vous allez avoir la partie ici. Ici, vous va falloir mettre de la colle ou de l'adhésif. Bon, moi, je mets de l'adhésif pour être certaine que ça tienne. Hop, vous collez. Ensuite, ici, vous regardez où ça arrive et vous mettez une petite attache parisienne. Ce qui va vous former votre chausson. Il est vraiment très très simple avec ce gabarit. Il est très très simple. Et le chausson va super bien sur la boîte. Donc ça, on le refera ensemble dans le tuto numéro 2. Déjà, vous avez de quoi faire. Pour les boîtes, pour ceux qui veulent tout de suite faire les boîtes, bon, je vais refaire quand même les boîtes avec vous. Mais la boîte, j'ai pris la boîte de...
une personne que j'aime beaucoup regarder, une scrapeuse que j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup ses tutos. Elle a fait un mini dans sa boîte, donc en fait c'est l'entourage des boîtes, donc c'est Chat Scrap. Si vous voulez vraiment tout de suite faire l'entourage des boîtes, donc vous pouvez aller sur son tuto, mais moi je vais vous le refaire quand même avec, avec vous dans le deuxième tuto. Voilà, donc Chat Scrap sur sa page YouTube. Donc le tuto c'est, je crois que c'est boîte, c'est le mini dans sa boîte et c'est la boîte. Le tuto c'est écrit la boîte. Donc voilà pour ce premier tuto. J'espère que ça vous aura plu malgré les couacs qu'il y a eu. Pour une première, on va dire que ça s'est pas trop mal passé, je pense. Et on se retrouve très très vite pour le deuxième tuto. Allez, bon scrap!